Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve au Harley Davidson pour essayer des Harley. Je me retrouve à faire un essai de la Lowrider ST à 17h. On m'en a dit beaucoup de bien, donc on va voir ça tout de suite. C'est pour la vignette. Là je pense qu'il n'y a que mon nez sur la vignette si je fais ça. On voit les yeux, enfin les lunettes du coup. C'est parfait. T'as la vignette. Vous avez vu, elle a les mêmes gants que moi, c'est une copieuse. Regarde. Force rose. Force rouge. Bonjour à tous. Lui c'est la force jaune. Voilà, donc, Faut arrêter de dire des conneries. Harley, nous sommes motards de la police nationale. On n'est pas là pour vous embêter aujourd'hui, on est là pour votre sécurité. D'accord Pour de vrai, ils sont super gentils. Je tiens à préciser, si toutefois vous aviez entreaperçu mon compteur et que cela ne correspondait pas aux limitations de vitesse en vigueur sur cette zone, que ce sont actuellement des policiers qui nous encadrent. Ce sont donc eux qui mettent le rythme et qui font faire des bêtises. Ah, Frédéric, voyons, c'est quoi cette histoire? Allez, essayez ça. Ah, j'ai des petites sacoches, je vais en profiter, n'est-ce pas? Ah non, elle est fermée la sacoche. Attends, comment? Ah, j'avais pas la technique. Hop, petite bouteille. Bim. Là, et voilà. Démarre. Y a pas de mode là-dessus? Non, y a pas de mode, ça a pas l'air. Elle fait un bon petit bruit de base, hein. Alors le carénage, c'est assez particulier. Moi, j'ai l'habitude d'avoir un carénage qui est rempli là. Ah, ça y est, ça se la pète. T'es un mec qui twerk, toi, non? Tu vas craquer, toi. Tu vas craquer. Ah, l'embrayage est un peu plus raide, mais c'est très correct. Ah ouais, ça envoie quand même plus. Elle est vraiment pas mal là. Déjà la position elle est ouf. J'ai les bras pile au bon endroit. Elle envoie plus que le Nyster, hein. Il n'y a pas à chipoter. C'est un 117 cube inch. Il vaut à peu près à 1900 et quelques centimètres cubes. Je sais pas combien ça fait de chevaux. Et elle fait 320 kg qu'on sent pas en fait. Le carénage il est fixé directement sur le cadre et pas sur les fourches. Et en fait ça fait vraiment la différence. On sent pas en fait le poids du carénage. Alors là je pense pas qu'il soit extrêmement lourd. Mais si vous prenez la différence entre la street et la road glide, là vous voyez vraiment la différence avec ce carénage qui est posé soit sur les fourches, soit sur le cadre. Et là pour le coup, on sent pas en fait qu'il y a un carénage. Ça rajoute un peu de poids certes, mais ça enlève pas de la maniabilité. Pour ce qui est du mini fairing là, on a 3 pièces. Une là et une là. Et en fait la pièce qui est ici, on peut l'enlever et on peut mettre des petites enceintes pour pouvoir écouter de la musique comme sur un vrai touring de daron, voyez-vous? Ça, ils ont pensé à toutes les petites options. Et là au niveau des pieds, tu vois, tu mets des plateaux, tu mets un double sélecteur et t'es trop bien. En plus là le filtre à air, tu vois, il est un peu gros, il me gêne pas du tout. Il y a sur la dernière road glide là, il bloque un peu, enfin il bloque carrément au niveau du tibia. Là, j'ai largement la place pour ma jambe. C'est un petit bagger. C'est pas vraiment un touring, c'est petit mimi, ça a de la gueule. Haha, ça accélère. Les repose-pieds sont super hauts, alors à mon avis en virage du coup ça passe bien. Les Harley, il y en a certaines. Le clignot est à droite pour la droite et à gauche pour la gauche. Au début ça fait bizarre, mais une fois qu'on s'y est habitué, c'est un confort. La moto que j'avais juste avant, la Nyster, ils ont un bloc Révolution. Le bloc Révolution, ça se veut un petit peu plus moderne et japonais. Donc en fait ils ont mis tout le bloc des clignots sur la gauche. Et en fait là ce que j'ai entre les mains c'est plus typé du coup américain, et les américains eux ils ont les blocs de chaque côté. Voilà en gros. Au niveau des suspensions, on a une fourche à verser en avant, on a un mono-amortisseur pour l'arrière, et croyez bien, c'est pas dégueu. Alors là je l'ai en gris, mais elle existe aussi en noir, et très honnêtement je préfère en noir. Full black comme ça, bien brillante, ça lui va particulièrement bien. Mieux qu'en gris je trouve, mais après bon ça... Et vous voyez justement par rapport à la Nyster que j'avais tout à l'heure, où je vous disais que le moteur était un petit peu aseptisé,
Là, on retrouve les vibrations, on retrouve l'âme Harley-Davidson. Et personnellement, je trouve ça vraiment plus kiffant. Ça vibre, la moto, elle est vivante, quoi. Alors j'adore, mais peut-être que quand je vais vous dire le prix, vous allez peut-être moins... Vous allez me dire, oui, bah Agathe, tu te calmes. Elle est à partir de 22 000, je crois c'est 790. J'ai hâte qu'on prenne les petits virages là. J'ai l'impression qu'elle accroche bien la route celle-là. Hop là. Elle s'emmène très très bien. C'est un plaisir dans les virages. Allez, elle repose-pied encore. On ne s'arrête plus, hein. Et ça tune. Elle est canonissime. J'ai pas meilleur superlatif pour la décrire. Le compteur là, qui soit aussi minimaliste, je trouve ça super sympa. En plus là, le revêtement un peu granuleux, c'est vraiment joli. Les freins aussi, ils sont bons. Alors sur celle-ci, on a 2 disques à l'avant, 1 disque à l'arrière. Et ça sent quoi. L'avant, tu le touches à peine, hop, avec un doigt, hop là, ça suffit. Là, Harley, ils nous ont gâtés quand même avec cette moto, hein. Cette moto, elle a à la fois l'avantage d'une petite moto de Charlet, de la bécane maniable et pratique à conduire tous les jours. En même temps, elle a une dégaine et un confort qui est incroyable parce que elle a ses petites sacoches, elle a la bulle. Et le châssis, il est propre, hein. Ça bouge pas, c'est trop bien. Oh, ça accélère bien. Elle est pas mal. C'est pénible ces ans, ils font des motos qui sont bien là aussi. Après on veut toutes les acheter, il n'y a plus de sous. Quelle idée. Ah mais il me fatigue ton pote là. La chaleur. Eh venez les copains, on va boire un coup. Fait chaud, on va boire un coup. Je crois qu'il était pas là ton mec. Allez. Ah non, tu parles du fraîcheur. On va aller s'abreuver à la buvette Harley qu'ils nous ont mis à disposition. Ils nous ont fait un barbecue à midi. Là, il y a tout ce qu'il faut. Trop bien. Ah oui, hein. Tu l'achètes? Oui. Ah, elle l'achète. Quand il fait trop chaud, c'est compliqué avec des bottes moto, hein. C'est un scandale. Ça se déséquilibre vite, ça perdit. Les Nick Noah. Ça fait tellement du bien. Tic, 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 tic. Ça fait trop du bien. Je vous montre sur les Sportster. C'est des caches que tu viens mettre en fait sur ton réservoir, donc t'as pas besoin de le repeindre. Tu prends juste, t'achètes ça. T'achètes celui que tu veux, tu peux même en avoir plusieurs et tu poses ça sur ton réservoir et tu vois à l'intérieur c'est tout meuletonné, c'est du velours. C'est cool, hein. Et c'est MK Custom qui fait ça, si ça vous intéresse. Bon, verdict, je repars avec une chemise, un débardeur, mais pas avec la moto. C'est juste une question de budget parce que très clairement elle est canon et si j'avais le budget je la prendrais tout de suite, voyez-vous. Donc voilà, c'est si vous aimez bien le style, en vrai essayez-la, elle est canon. Bon bah voilà les amis, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo et puis je vous dis comme d'hab, à bientôt dans une prochaine. Ciao. Ça c'est pour la vignette. Alors ça... Ah putain non. Hello. C'est cadeau. Oui mais ça je le mettrai pas sur YouTube. C'est pour la vignette. Ah non, je pense que je le mettrai pas, les pauvres ils vont se crever les yeux après.